Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va réparer la grande patinoire. Elle se présente comme ça. Donc en général, c'est toujours le moteur qui lâche. Donc voilà. Pour ce fait, il faut juste démonter toutes les vis qui sont en dessous. Donc ça veut dire celle-là, 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 celle-là. Et les quatre centrales, on ne les touche pas. Vous voyez, donc ça sera que celle du bord en fait. Il faudra tous les démonter. Et ensuite, on viendra démonter les quatre vis ici pour changer le moteur. Si ça vient de ça, c'est pour ça que j'ai enlevé d'abord la courroie qui se trouve ici. Mais avant de changer le moteur ou de vérifier que ça fonctionne ou pas, on va aller améliorer, vous savez, cette partie-là, parce que ce qui se passe, c'est que la neige, quand vous mettez la neige, ça vient se mettre à l'intérieur et ça bousille les engrenages. Donc pour ce fait, je vais prendre un pistolet à colle, et mettre de la colle tout autour de la piste à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Comme on peut voir le trait jaune, et on passe en dessous de la piste pour faire tout le tour. Alors n'hésitez pas à maintenir, hein. Il faut que ce soit vraiment le plus plat que possible, mais surtout très hermétique. Il ne me restera plus que la partie d'ici à faire et ça sera bon. Une fois tout le tour complet fait, n'oubliez pas de bien nettoyer le milieu, pour pas que vous voyez il reste des fils comme ça là. Voilà. Pour pas qu'il reste ça, il faut vraiment que ce soit bien mes trucs, bien plat, bien propre, et ensuite vous repoussez les petites merdes vite fait. Il faut vraiment que ce soit propre au maximum pour que les aimants puissent bien naviguer sans problème. Voilà, pour ma part là c'est bon, il me restera juste à nettoyer. On va s'attaquer au moteur. Alors le voilà branché, donc maintenant quand on va bouger la molette, il devrait y avoir de la musique et refonctionner correctement. Si c'est le cas, c'est le moteur qui est niqué. Voilà, là on voit qu'il tourne, vous voyez. Regardez. Vous voyez, hop. Et si on le débranche, normalement on devrait retrouver la musique aussi. Donc sans trop tarder, on va commencer à dévisser les 4 vis qui sont là et les 2 vis qui sont ici. Alors si jamais un jour vous avez un problème de courroie pour ce type d'article de le Max, donc la patinoire, vous pouvez retrouver la courroie, c'est du 35 mm, donc 3,5 cm, qui va aller s'adapter à la place de celle-là. Donc vous voyez, celle-là c'est celle d'origine. Celle d'origine que je vais remettre. Voilà, comme on peut voir, j'ai remis celle d'origine. Et on va aller la retirer. Hop. Et on va mettre la 35, qui est légèrement plus épaisse, donc beaucoup plus costaud. Et vous voyez, elle rentre, on va dire, sans forcer, hein. C'est juste qu'avec une main, c'est un peu compliqué, mais vous voyez, c'est celle qui va... Attendez, je la mets et je vous montre. Voilà, on voit vraiment la différence. La petite courroie assez fine, une grosse courroie, déjà plus costaud. Et puis voilà. Comme d'habitude, la pince à épiler, on la passe en dessous et on pousse pour enlever le pignon. Ensuite, on prend un moteur 25-06 Solar, axe court, fil court, et on va venir couper ici. Voilà, moi je préfère couper à ras du moteur. Je viens dénuder ici, je viens entamer les deux côtés, et plus qu'à souder. On n'oublie pas de passer les gaines thermo-rétractables dans les fils avant de souder. Une fois que c'est fait, on soude. Une fois les gaines thermo-rétractables refaits, on vient juste se chauffer vite fait. Voilà, ni plus ni moins. Et on remet le moteur en place. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai pas remis le pignon, parce que des fois, sur certains modèles, quand on remet le pignon, ça passe pas dans le trou. Alors exceptionnellement, je l'ai remis comme ça pour vous montrer, parce que là, on va le prendre comme ça, et on va prendre le cul de la pince à épiler, et on va venir l'appuyer jusqu'à temps qu'il vienne embuter. Vous voyez, là, il est embuté. Et on peut remettre la courroie. La courroie remise à sa place, on pourrait démarrer donc la patinoire, pour voir si le moteur il fonctionne, mais pour l'instant, c'est pas le but. Le but, c'est de vérifier, en priorité, tous les pignons, qu'il n'y a ni de saleté, ni qu'il y a une dent cassée. Vous voyez, par exemple, ici, on voit qu'il y a une petite saleté à ce niveau ici. Vous voyez, c'est juste un exemple. Donc, ni qu'il y a de saleté, ni qu'il y a un pignon cassé, et que tout fonctionne correctement quand vous allez tourner, par exemple, la main tout doucement. Vous voyez, voir que ça fonctionne tout correctement, tout le mécanisme, pareil. Et vous faites un ou deux tours complets. Et ensuite, vous vérifiez le pignon qui va bien ici. Vous maintenez le pignon et vous essayez de tourner ici pour voir s'il n'a pas de jeu ou s'il ne tourne pas dans le vide.
Une fois que vous avez testé tous les pignons, vous pouvez remettre à peu près 2 vis. Hop. Vous mettez par exemple 2 vis en diagonale et vous pouvez brancher pour tester, à condition que vous avez bien vérifié vos pignons, que vous avez bien fait votre tour complet, etc. Alors si jamais moi j'avais fait un repère ici, et j'ai fait un tour complet pour voir. Donc là il reste plus qu'à brancher et tester. Et comme on peut voir tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais il était collé à ce niveau ici. Donc on viendra faire la même chose, on reviendra coller tout le système ici, à peu près à ce niveau-là. Et comme ça fera écarter et une isolation supplémentaire grâce au pistolet à colle. Pour le moment, on va le brancher et tester. Alors normalement, il est déjà allumé, il faut juste le brancher. Non, peut-être pas. Je sais pas. Alors attendez, je crois que c'est la prise qui est... Ah non, la prise elle est débranchée. Quel idiot. Donc voilà, la prise est branchée. Et là on voit que ça tourne nickel. Pas de bruit supplémentaire. Juste le fil du col qu'on peut voir ici. À faire attention. On regarde que ça tourne correctement. Et voilà. Donc pour moi c'est réparé. On peut renvoyer au client. Et bien sûr tout refermer. Voilà, donc ça venait bien du moteur. On va mettre un peu de son. Voilà, c'est parfait, ben, c'est réparé. Je veux plus qu'à remonter tout ça. Pour cela, je suis obligé de redébrancher ici. Hop. Et de mettre un point de colle là et refermer le couvercle. Pour ma part, j'ai mis un point de colle ici et un petit point de colle ici. Voilà. Plus qu'à remonter le couvercle et ce sera parfait. Et comme je vous disais au début de la vidéo, on démonte uniquement ces vis. Donc, celui qui est là. Celui qui est là. Celui qui est là. En fait, uniquement le tour. On ne touche absolument pas à ceux du milieu. Vous voyez, ceux-là, là, les 4 là, on ne les touche pas du tout. On démonte vraiment que le tour. Voilà, celui-là. 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 Et celui-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous cherchez les pièces, vous retrouverez sur mon site reperemyvillage.fr. Et vous aurez toutes les pièces en description avec les références. À bientôt sur ma chaîne YouTube.